Ouais, concernant cette promesse du capitaine Traoré, je me dis il a besoin de poser des gages puisque la communauté internationale, euh, notamment la CEDEAO et Et l'UA, attentivement, ouais. se sont fendus de communiquer condamnant ce putsch qui est venu surprendre tout le monde. Ouais. Donc il a besoin de rassurer et on ne peut que, comment dirais-je, croire pour le moment, prendre avec des pincettes comme l'a dit Cabinet, ce qu'il a dit, même si le Burkina aujourd'hui a plus besoin, comment dirais-je, de s'investir dans la lutte contre le terrorisme qui gagne du terrain, parce que même s'il y a des élections en pareille circonstance, il y a des zones où les populations ne pourraient pas porter leur bulletin dans l'urne. C'est le cas du Mali. Parmi ces trois transitions, c'est à chacune sa croix, comme on dit. En Guinée, on est dans une situation où la junte qui a hérité de la pantomime démocratique de M. Alpha Condé aussi est en train de tâtonner pour pouvoir sortir le pays de l'ornière avec beaucoup de difficultés. Je crois que des efforts aussi méritent d'être faits pour que pour qu'il y ait plus de lisibilité, qu'il y ait le dialogue, même si le dialogue doit être, comment dirais-je, mis sous la gouverne de la communauté internationale, comme le cadre de 2010 avec le groupe international des contacts. Parce que je me dis que c'est ce qui pourrait satisfaire les acteurs politiques. C'est important. C'est important. Pour revenir, pour aller au Burkina, puisque vous aviez dans le décor planté parlé des coordinations. Effectivement, oui, c'est important. Voilà. M'embrer là-dessus. Le rôle que ces coordinations ont joué pour ramener le calme, permettre au président Damiba de se retirer pour aller se réfugier au Togo. Vous savez, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est des pays où la chefferie traditionnelle n'avait pas été touchée durant, comment dirais-je, les luttes pour l'indépendance. Contrairement à la Guinée ici, où on a tout démantelé, le PDG, avec comment cette fumée révolutionnaire est venue. Ça fait que le Guinéen, c'est quelqu'un de perdu qui est sans repère. Vous voyez comment les gens se comportent même dans la circulation. On parle de ces jeunes qui font des attouchements. Voilà, qui agrippent des filles. Parce qu'aujourd'hui, les imams qui sont là, ou les prélats, leur voix ne porte pas. Oui, mais parce qu'il y en a parmi eux qui font pire, qui enceintent, qui font n'importe quoi. Voilà. C'est ça le problème. Le Moro Naba. J'ai l'impression que les sages, ils sont plus respectés, leur voix passe plus au Burkina Faso. Les chefferies traditionnelles, leur maintien dans ces pays contribue à l'apaisement. Au Burkina, le Moro Naba, c'est le 37e actuellement. C'est quelqu'un, même quand le président vient le saluer, il fait révérence. Tout à fait. Au Moro Naba, parce que là, c'est le chef suprême de la communauté Mossi. Au Sénégal, les Mourides et autres Tidjane. Donc tout ça, c'est des valeurs culturelles qui contribuent comment dirais-je, à renforcer le justement parce social. Que vous nous tendez la perche. Pourquoi en Guinée, justement, Talibé, nos coordinations régionales, nos coordinations, comment je vais dire ça, nos communautés, nos coordinations de communautés n'arrivent pas à s'impliquer dans la situation actuelle pour obtenir, en tout cas, un dénouement. À un moment donné, les coordinations régionales, des religieux, des chefs religieux étaient allés tenter une médiation avec le FNDC pour désamorcer une manifestation, sauf que par la suite cela n'a rien donné, ne semble avoir rien donné. Le FNDC avait finalement rompu avec eux pour continuer ces manifestations avec tout son corollaire de tueries, de blessés, d'interpellations, etc. Aujourd'hui, c'est un constat cinglant, Talibé. La voix des sages de la notabilité semble être inaudible en Guinée. C'est malheureux. Non, c'est extrêmement important. Nous venons là, à travers ce qui s'est passé au Burkina, d'avoir la démonstration que nos coordinations auraient pu servir à autre chose que de relais, parfois
en tout cas, à des acteurs politiques. Ouais. Aujourd'hui, vous le savez, quand les élections approchent ici, on voit des coordinations qui font des déclarations dont la quintessence, c'est une sorte de soutien déguisé à tel acteur parce qu'il est de la région dont relève cette coordination ou parce que justement il y a une sorte d'accointance politique entre ces coordinations. Mamadjan rappelait quelque chose de très important. À l'indépendance de ces pays, on a pris soin de sauvegarder justement cette chefferie traditionnelle parce qu'on sait qu'un moment arriverait où les acteurs politiques, les dirigeants et le peuple seraient dos à dos. Alors, qui devrait arbitrer? C'est bien évidemment... Qui devrait être le dernier recours? Ce sont ces chefferies traditionnelles. J'ai envie de dire... qui sont des autorités morales. J'ai envie de dire qu'en 48 heures, les fêtières des communautés religieuses et coutumières du Burkina ont trouvé un dénouement à une situation qui aurait pu virer à la guerre civile entre justement les deux factions. Et aujourd'hui, vous verrez que ces fêtières vont veiller à ce que, justement, ces points d'accord trouvés entre Damiba et Traoré soient respectés. Et ils auront le courage de rappeler à Traoré qu'il se doit de respecter les engagements dont ils sont portés garants. Merci Talibé. Merci à tous les autres. C'est un modèle dont devraient s'inspirer nos autorités coutumières et religieuses dans ce pays. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi ne pas prendre de la graine sur ce qui se passe du côté du Burkina Faso, mais aussi, pourquoi pas, prendre de la graine de la volonté qui est celle du nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui va aller un peu plus vite que prévu. Mirador continue dans un court instant.